m'appelle Claire Brady, je suis missionnaire avec CCO Mission Campus et je suis missionnaire à l'Université Ryerson à Toronto. Donc je suis ici cette fin de semaine pour vraiment aider avec le pèlerinage qui se passe ici à Montréal. Le pèlerinage a commencé au début du mois de janvier et termine ce vendredi. L'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Prendergast, c'est vraiment lui qui nous a demandé d'amener la relique de Saint François Xavier puis de l'amener au Canada pour vraiment inspirer les gens au Canada de renouveler leur foi et de leur donner ce zèle missionnaire. Les saints dans l'Église catholique, c'est ceux qui nous pointent vers Jésus, qui nous pointent à une relation plus profonde avec lui. Alors, d'avoir une relique, c'est pour nous pointer à Jésus, pas aux saints tant que tels, mais de vraiment se rappeler de leur relation avec Dieu. Ici, c'est une église qui est toujours ouverte, alors il y a toujours de la fréquentation. On a des messes, avec toujours du monde. On a la confession régulièrement. On a des groupes de prière. On a des rassemblements, on a des groupes de partage. C'est très vivant. Hier, l'église était à pleine capacité. Il a fallu rajouter des chaises, il y avait du monde debout. Alors je vois que quand on annonce des événements un peu en dehors de l'ordinaire, qui ont un sens pour la piété, alors les gens accourent à ce moment-là. Pour moi, c'est une relique, c'est une présence, parce qu'on a quelque chose de la personne, qui est son corps, un corps saint, sanctifié, d'ailleurs que Dieu a reconnu saint par le fait qu'il lui a accordé la grâce de l'incorruptibilité. Alors c'est comme une présence qui arrive parmi nous. On a un saint missionnaire qui vient nous enseigner, qui vient nous rappeler l'importance de la mission, comment se donner, comment se dépenser, comment vivre totalement pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. C'est pas une relique ordinaire, c'est une relique, on dit de première classe, mais moi je dirais de première classe AAAA. C'est un bras complet avec la main de quelqu'un qui a baptisé un nombre incroyable de nouveaux chrétiens et puis dont le corps en plus était incorruptible. Alors quand il a été enterré et qu'on l'a déterré, on a remarqué que son corps était parfaitement conservé. Alors vous voyez que c'est une relique tout à fait en dehors de l'ordinaire. Le terme vénérer, c'est vraiment de montrer respect, c'est pas d'adorer la relique. On approche une relique vraiment en priant à Jésus. On se souvient des saints qui ont vécu avant nous et qui nous montrent comment être saints nous-mêmes. C'est d'approcher la relique avec un cœur ouvert à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Moi, l'expérience que j'ai souvent vue, c'est des gens qui arrivent du froid ou qui doivent attendre en ligne pendant quelques heures même. Mais quand tu leur demandes comment a été ton expérience, plusieurs sont en larmes, plusieurs sont en train de nous remercier pour cette expérience parce qu'il y a quelque chose de très profond et puissant qui se passe durant leur temps ici. Alors, c'est super beau à voir. Saint François Xavier, c'est un saint passionnant. Quand tu lis sa vie, c'est pas quelque chose que tu vas t'endormir. Il est un aventurier missionnaire. Et on connaît sa conversion. Sa conversion, c'est radical, une conversion sous l'influence de son maître spirituel, Ignace de Loyola, avec qui d'ailleurs il a fondé les Jésuites. Et quand on voit le radicalisme avec lequel il vit l'esprit de prière et de pénitence, on comprend que ça va produire des fruits. Et rien ne l'arrête, aucune contrariété, que ce soit sur la mer, alors qu'il a le mal de mer pendant 2 mois. Il écrit à son supérieur, « Ça fait 2 mois que j'ai le mal de mer. » Quand il va arriver en Inde, sous les chaleurs accablantes, sous les pluies torrentielles, les gens sont surpris de voir ce missionnaire que rien n'arrête. Je pense que c'est un excellent exemple par sa détermination. Comment Saint François Xavier était déterminé. Quand il disait qu'il allait en Chine, il était impossible de l'arrêter, malgré que les projets étaient très difficiles à réaliser. Aller en Chine, il fallait une ambassade, et là, quelqu'un a saboté son projet d'ambassade. Et malgré tout, il a décidé d'y aller, et c'était de la folie, parce que s'il entrait en Chine, il allait en prison aussitôt.
Ça peut nous apprendre que nous, on a des petites vies bien confortables, mais que des fois, quand on a des petites contrariétés, quand on a des choses qui nous frustrent, eh bien, on peut offrir ça au Seigneur et dire ça peut être pour le salut des âmes, ça peut être pour la gloire de Dieu. C'est vraiment les trois grâces qu'on a demandées à l'intercession de Saint François Xavier, des conversions, des gens qui se tournent vers le Seigneur, que Jésus soit au centre de leur vie. Aussi, on demande pour le zèle missionnaire. Alors, moi, je veux vraiment voir le Canada en feu pour l'Évangile et finalement des guérisons. Que l'expérience qu'ils ont durant la vénération, que c'est pas quelque chose qui reste juste aujourd'hui, mais qu'ils vont vouloir partager et que le Canada la foi va revenir au Canada. On est la religion la plus grande au Canada. Environ 40% du pays dit qu'ils sont catholiques, mais notre foi est pas très vivante en ce moment. Alors, de vraiment voir des gens, spécialement les jeunes gens, revenir à l'Église et rencontrer Jésus qui est au centre de l'Église.